Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du Déo Micro, déjà l'épisode numéro 5. J'ai pas mal avancé depuis la dernière fois où j'ai enregistré un épisode. Alors, sur la campagne elle-même, la campagne Donjons et Dragons, je n'ai pas tant avancé que ça. Parce que j'ai rencontré une sorte de blocage d'inspiration. Et du coup, ça n'a pas autant avancé que j'espérais, mon organisation de mes mystères et de mes nœuds. Mais je pense que en fait, j'ai besoin d'avoir la pression d'une deadline, car désormais il y a une deadline. La date officielle de début de notre campagne a été fixée et c'est le dimanche 2 février prochain. Donc il me reste une dizaine de jours pour préparer la première séance et anticiper sur les séances suivantes. Donc ça, c'est à mon programme du week-end qui vient. Je me garde mes 2 jours de week-end pour vraiment customiser ma première séance. Et surtout développer le premier mystère, celui avec les gobelins. Donc les gobelins qui essayent de s'emparer des collines du nord pour ensuite essayer de conquérir le village humanoïde qui s'est implanté à Kirincourt. Donc ça, c'est mon objectif pour les jours qui viennent. Ce que j'ai fait ces derniers temps, c'est j'ai mis à plat les besoins que j'ai, ce que je vais avoir besoin pour maîtriser en étant à l'aise et en confiance. Donc j'ai commencé à me créer un guide de l'AMJ qui va m'accompagner pendant la campagne et j'y mets toutes les règles maison que j'ai décidé d'implanter, toutes les tables qui me semblent être utiles à avoir sans avoir à rechercher directement dans les bouquins, parce que feuilleter les bouquins pour trouver l'info, ça va être galère, ça va me saouler. Donc là, je me fais ma guide de MJ. Et notamment, j'ai mis les tables pour les obtentions d'XP, la table de référence pour les changements de niveau avec le nombre d'XP, ainsi que les guides de création de rencontres rapides qui sont dans Xanatar. Et notamment, là, j'ai bossé sur les infos des monstres dont je vais avoir besoin. Faut que je choisisse parmi les différents archétypes de monstres dont j'ai les données, lesquels je vais utiliser. Donc ça va être aussi à mon programme des jours qui viennent de créer les rencontres, notamment les rencontres de combat. Je n'ai pas fait que de la réflexion sur le côté narratif de la campagne, mais aussi sur les règles à implémenter. Et je me suis renseignée sur le mouvement OSR, parce que je me suis dit qu'il y avait peut-être des mécaniques à emprunter à cette mouvance, cette façon de faire du jeu de rôle. Et du coup, je me suis renseignée un peu sur ce qui existe et en quoi ça consiste, parce que jusqu'à présent, je savais que ça existait, mais sans plus que ça. En général, le rétro gaming, quel qu'il soit, c'est pas trop ma tasse de thé. Et je n'ai pas la nostalgie d'un truc que je n'ai pas connu ni vécu. Donc l'OSR, c'était un peu loin de mes préoccupations. Jusqu'à ce que je m'y intéresse dernièrement dans l'optique de ma propre campagne à Donjon avec les règles de la 5e édition. Donc je suis tombée dedans avec 3 ouvrages principaux, notamment Five Torch Deep, Into the Unknown, donc 2 qui sont basés sur la 5e édition, et aussi The Black Hack, qui est apparemment un des systèmes qui a le plus de succès et qui a été beaucoup hacké, et pour lequel je ne savais pas trop à quoi ça ressemblait. Mais du coup, même si je ne vais pas appliquer directement les règles de ces 3 jeux, je leur ai piqué des trucs qui me paraissent très intéressants. Donc j'ai piqué à Five Torch Deep sa mécanique de renom. Donc c'est chaque personnage joueur a un score de renom qui correspond à son modificateur de caractéristiques le plus élevé ajouté à son niveau. Et quand un PNJ rencontre le PJ, on peut simuler, savoir si le PNJ a entendu parler du PJ en faisant un jet, donc un des 20 sous
sous le score de renom du PJ. Et si c'est inférieur ou égal, eh ben le PNJ en a entendu parler, et ça peut permettre de guider le roleplay de la scène. Cette mécanique est simple à mettre en place, voilà, elle est déjà prévue. D'ailleurs, dans mon guide de MJ, j'ai un tableau avec les stats des PJ dont je vais avoir besoin. Donc, il y aura notamment ce score de renom. Et cette mécanique me fait penser à Pendragon, où à partir d'un certain score, il me semble que c'est au-delà de 15, dans une compétence, où on est célèbre pour tel trait. Donc ça peut être la maîtrise d'une arme, ça peut être les traits de personnalité à Pendragon qui sont très importants, et ça vous ramène de la gloire, etc. Donc j'ai piqué la mécanique de renom. Donc évidemment pour l'instant mes PJ ils sont tous à 4 de renom, donc les D20 à lancer sous ce score-là, il n'y aura pas beaucoup de réussite au début, mais après ça va augmenter. Sinon, quelle mécanique j'ai piqué ? Ah oui, j'ai piqué celle du moral des monstres, qui se trouve dans Into the Unknown. Je vous mettrai les liens vers les PDF. C'est assez simple. Chaque monstre a un score entre 2 et 12 de morale. Plus il est élevé, plus sa force de caractère est importante. Et soit à des moments précis du combat, soit en roleplay, etc., on fait un jet sous ce score-là, on lance 2d6, et si c'est inférieur ou égal, le monstre continue le combat. Ça permet de simuler le fait que tous les adversaires ne combattent pas jusqu'à la mort, et ça permet de typer un peu les différents monstres et les différents PNJ. Et enfin, un peu dans le même principe, là c'est The Black Hack, à qui j'ai piqué son système de réaction des créatures. Donc c'est par rapport à une table, on lance 2d6 sur la table, et ça nous indique comment la créature vit le début de la rencontre. Est-ce que c'est de manière amicale ? Est-ce que c'est de manière prudente ? Ou va-t-en guerre ? Bref, ça devrait me permettre de guider mon roleplay et de varier les débuts de rencontre, et peut-être éviter qu'il y ait systématiquement des combats quand il rencontre quelqu'un ou quelque chose. Donc ça, c'était les trucs que j'ai piqués à l'OSR. Sinon, j'ai découvert un système très intéressant de gestion des changements de niveau. Alors, c'est la première fois, ou quasiment la première fois, que je vais jouer un jeu où je distribue de l'XP. À Trône de Fer, on était motorisé par Fate sur la fin, et on n'a pas fait tant de jalons importants. Quand j'ai joué à TDM pour un massacre, l'XP est automatiquement généré par les réussites critiques et les échecs critiques. Donc il n'y a pas de don d'XP par la MJ. J'ai joué un peu à Star Wars, où là par contre il y avait des dons de XP, mais vu que j'ai pas fait beaucoup de parties, j'ai pas vraiment pris l'habitude. Du coup, donner de l'XP à mes PJ, c'est des trucs que je sais pas trop comment je vais m'en sortir, même s'il y a des guides dans le jeu, dans les règles, etc. J'ai un tableau dans mon guide du MJ. Et le rythme auquel les PJ vont gagner des niveaux, j'ai du mal à le doser, à l'anticiper. Et je suis tombée sur Itch.io, sur un système totalement système agnostique qui s'appelle Emergence Experience. Je vous mettrai le lien dans les notes du podcast, où il y a 3 catégories d'expériences. Il y a les objectifs, les découvertes et les liens. Donc là, les objectifs, les goals, chaque thème d'XP correspond à une jauge allant de 1 à 5, qui est décidée à la table avec l'ensemble des joueurs et du MJ. Cette jauge d'objectifs indique le nombre de jalons
qui sera nécessaire pour changer de niveau, pour atteindre le niveau suivant. Donc on assigne à ces 3 thèmes un score entre 1 et 5. Et à chaque fois, par exemple, que les PJ se donnent une quête, un objectif à atteindre, et qu'ils l'atteignent, ils peuvent cocher un jalon de la jauge des objectifs. Les découvertes, c'est ce qui est en plus, qui n'est pas lié à un objectif, une quête ou quoi que ce soit, mais quand les PJ explorent le monde, découvrent des secrets, ce genre de choses. Donc, à chaque fois qu'ils ont bifurqué pour aller apprendre des choses sur le monde, ils peuvent gagner un jalon de découverte. Et la 3e catégorie, les liens, c'est tout ce qui est lien entre les PJ et les liens avec les PNJ, le roleplay entre eux, les dynamiques qui se créent et qui se changent. Et quand on a atteint vécu un moment important qui a approfondi une relation, on peut gagner ainsi un jalon dans les liens. Et quand on a rempli chaque jauge des 3 catégories, c'est le moment où tout le monde change de niveau et évolue et a ses nouvelles capacités, etc. Ce que je trouve très bien dans ce système, c'est que chaque groupe décide en communauté comment ils veulent avancer. Est-ce qu'ils veulent avancer très vite? Du coup, ils mettent seulement 1 ou 2 points nécessaires pour chaque catégorie. Ou est-ce qu'ils veulent donner plus d'importance aux quêtes, aux objectifs qu'ils veulent atteindre, et du coup ils auront peut-être 5 nécessaires en objectifs, mais les découvertes ça les intéresse pas trop, alors ils mettent 2, et c'est tout. L'auteur propose, quand on a atteint et dépassé le nombre de jalons nécessaires pour une catégorie, mais qu'on n'a pas fini les autres, de faire un échange de points pour d'investir 2 points pour récupérer 1 point de la catégorie qui nous manque. Donc ça, ce système Emergent Experience est très intéressant. Alors je ne vais pas le mettre en place tout de suite parce que je veux jouer à donjon un peu vanilla, même si j'ai rajouté déjà pas mal de trucs. Et je veux voir comment ça évolue avant d'implémenter quelque chose comme ça qui changera un peu la pratique. Je veux voir comment ça tourne quand je donne de l'XP, quand je fais attention à mes monstres, combien d'XP ils donnent à mes PJ, etc. Peut-être que je vais vous faire un épisode dans 1 ou 2 mois où je vais vous dire j'abandonne totalement l'XP, on va faire l'expérience émergente. On verra bien. Mais ça, en tout cas, c'est ma boîte de sauvetage au cas où si les changements de niveau me saoulent. Mais je n'ai pas fait que du donjon et dragon ces derniers temps. Je me suis un peu dispersée peut-être, mais c'est pas grave. J'ai pris de l'élan pour revenir à donjon. Je crois que c'est au dernier épisode, je vous ai parlé de trucs, de 2 petits jeux que j'avais mis sur Itch.io. Et ils viennent d'être rejoints par ma participation à une game jam, donc à la Faction Jam, la game jam sur les factions. Et j'ai créé un PDF avec des tables aléatoires qui permettent de créer des factions de manière assez simple. Hein. C'est des tables aléatoires, on lance des dés dessus et ça nous génère différents thèmes. Alors, vous avez le type de faction évidemment, le domaine d'activité, la fondation, comment elle s'est passée, qui était le fondateur, comment était le financement à sa fondation et est-ce qu'il a changé, quel est-il maintenant, quelle est l'histoire de la faction. Voilà, ça c'est ma participation à la Game Jam sur les factions. Je vous mettrai le lien, ça s'appelle Factieuse Faction. Et puisqu'on parle de Game Jam, samedi commence la First Game Jam. Donc une Game Jam pour les gens qui n'en ont jamais fait ou qui veulent essayer quelque chose de nouveau. Et pour moi, ça va être la première fois où je vais faire une Game Jam en duo. Mon mari est intéressé pour qu'on fasse ensemble cette Game Jam. Donc ça va être une belle découverte pour nous parce que
Il n'a jusqu'à présent jamais créé de jeu, il est seulement PJ dans certaines de mes parties ou dans d'autres. Donc voilà, ça va être notre projet en duo. Le thème n'est pas encore donné, mais on a commencé à réfléchir un peu à ce qu'on voulait faire. Donc ce sera du coopératif, forcément. Pas forcément du jeu de rôle. On se dirige peut-être vers un jeu de cartes moitié jeu de plateau. On a un nom de travail pour l'instant qui est Projet Octavius. Devrait y avoir de la SF et des voyages dans l'espace et notamment de l'exploration de planètes ou de la terraformation ou quelque chose comme ça. Nos inspirations sont la saga Vorkosigan, qu'on aime beaucoup tous les deux, notamment le tout premier tome où il y a justement une équipe scientifique qui vient explorer une nouvelle planète. Niveau règles, on est en ce moment inspiré par Warfighter World War II, qui est un jeu de cartes wargame tactique sur la Seconde Guerre mondiale. Ou sinon, le jeu FTL correspond un peu à ce qui nous intéresse dans le projet auquel on a commencé à réfléchir. Mais on n'a pas encore trouvé d'opposition, vu que ce soit coopératif. Mais on n'a pas encore trouvé quelle sera l'opposition aux actions de nos personnages. Donc, faut qu'on réfléchisse. Donc, c'est la First Game Jam. Ça commence samedi et ça dure 12 jours. Donc, j'ai bon espoir qu'on rende quelque chose. Et de toute manière, ce sera une expérience intéressante. Voilà. Et forcément, on est en janvier. Donc, en janvier, on prend des résolutions qu'on ne tient pas. Mais des fois, si. Donc, moi, pour cette nouvelle année, j'ai limité et bonne résolution et j'ai réfléchi à mes objectifs de jeu de rôle. Qu'est-ce que j'ai envie de faire pour cette année 2020 ? Et si ça se trouve, je ne ferai pas du tout ce que j'ai prévu ou je ferai d'autres trucs en plus. Donc, pour l'instant, mes objectifs, c'est le lancement de ma campagne Donjons et Dragons. Vous l'aurez probablement deviné. J'espère que ça va bien se passer, qu'on va arriver à jouer dans la durée à un rythme régulier, pas forcément rapide, mais régulier. On penche pour une partie toutes les 15 jours ou 3 semaines. Mon deuxième objectif, c'est ce podcast, continuer à faire des épisodes. Peut-être pas toujours très fréquents, mais essayer de ne pas me décourager. Du coup, après l'épisode d'aujourd'hui, je pense que le prochain aura lieu peut-être après la première partie. Ce sera du compte rendu et sinon j'ai un autre objectif totalement différent de Donjons et Dragons. Un retour à Fate. J'ai envie de maîtriser Tachyon Squadron, qui est un jeu donc motorisé par Fate qui se passe dans l'espace où il y a un empire hégémonique et il y a une république qui essaye de... Ça s'appelle pas république d'ailleurs, j'ai oublié le nom. Donc une république qui essaye de résister. C'est une ambiance de guerre froide galactique. Et il y a un système, le système Draconis, qui a proclamé son indépendance, ce qui ne plaît pas à l'empire hégémonique, qui s'appelle le Dominion. Donc ça ne plaît pas au Dominion, mais le Dominion ne peut pas réprimer violemment cette volonté d'indépendance, puisque ce serait un état de guerre, parce que ce serait un casus belli pour la République, et la guerre reprendrait. Donc tout se passe un peu discrètement. Et les PJ dans tout ça, en fait, ce sont des pilotes de chasseurs qui sont le seul rempart de défense du secteur Draconis vis-à-vis du Dominion. Et donc on joue des pilotes de chasseurs. L'inspiration principale pour moi, c'est Battlestar Galactica, la série 2007, et un peu Star Wars évidemment, forcément. Donc ça me fait très envie de maîtriser ça, et notamment de maîtriser la mini-campagne Starfighter Academy. Il faut penser Top Gun dans les étoiles et Battlestar Galactica, notamment les
les épisodes où où on les nouveaux pilotes qui arrivent et qui le forment sur le tas. Donc voilà, donc ça j'ai très envie de m'y essayer. Donc c'est une mini-campagne, c'est assez dirigé. Et ça dure... Il y a 4 épisodes. Donc je pense que c'est quelque chose qui serait pas trop compliqué pour moi à mettre en place, parce que c'est pas à nouveau une campagne au long cours, mais quelque chose de limité dans le temps. Donc ça, c'est mes objectifs pour l'année 2020. Et parfois, je me prends à rêver, et si j'accroche vraiment un Tachyon Squadron, je me suis dit, pourquoi ne pas faire ça en mode table ouverte, où les PJ seraient tournants. On pourrait même faire plusieurs fois la Starfighter Academy avec des personnages différents, des joueurs différents, et faire des systèmes de score et aux différentes missions d'entraînement qui sont proposées. Et c'est un truc qui pourrait être super cool. Alors, quand j'en parle comme ça, je suis super motivée, mais concrètement, je sais pas trop comment je mettrais ça en place, ni s'il faudrait plusieurs MJ ou pas, mais voilà, c'est un projet un peu nébuleux, on verra. De toute façon, je me fixe, je vais essayer en 2020 de maîtriser donc la Starfighter Academy, et après on verra. Mais je ne pense pas proposer ce jeu à mes PJ habituels. Je suis pas sûre que ce soit leur tasse de thé, et on aura déjà Donjons et Dragons et peut-être d'autres parties, donc je pense pas que je proposerai à mon groupe habituel. Parce que pour moi, avec eux, mon objectif principal, c'est Donjon, et je veux la faire dans la durée. Et du coup, pour Escadron Tachyon, ça pourrait être sympa de jouer en ligne via Roll20 ou... enfin, on verra bien. Pour l'instant, c'est pas prévu, c'est pas d'actualité. Je me concentre sur ma campagne Donjon. Et voici que s'achève cet épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.